Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur RTI 1. Voici les titres de votre édition. Les musulmans s'apprêtent à célébrer la fête de la Tabaski. C'est la grande animation sur les parcs animaliers. La foire aux moutons draine du monde. Les fidèles musulmans font des achats pour le jour du grand sacrifice. Et nous aurons un dossier dans ce 20h consacré à l'évaluation des missions de la Banque africaine de développement. Quel bilan dressé de ces missions sur le continent africain? La BAD est-elle sur la bonne voie? Éléments de réponse dans ce journal. Le Tchad, le Niger et la Libye et 4 pays européens sont en réunion en France pour un mini-sommet sur l'immigration. L'enjeu de la rencontre, trouver des solutions pour stopper les flux migratoires illégaux, les morts en Méditerranée et les détentions inhumaines de migrants en Libye. Et pendant ce temps, aux États-Unis, la tempête Harvey continue sa folle course. Houston subit des inondations sans précédent. 3 personnes ont perdu la vie. L'état d'urgence a été décrété à Louisiane, menacée également par la tempête Harvey. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les musulmans célèbrent le vendredi 1er septembre prochain la fête de la Tabaski. À quelques jours donc de l'Aïd el-Kébir, c'est la grande animation sur les parcs animaliers, la foire aux moutons draine du monde, au parc à bétail de Port-Bouët où s'est rendu notre reporter Grace Kando. Les fidèles musulmans font des achats pour le jour du grand sacrifice. Parc à bétail de Port-Bouët. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les clients se bousculent vers les enclos pour s'approvisionner. Huguette a pu s'offrir un mouton grâce à l'intervention du Conseil des consommateurs du district d'Abidjan déployé sur le site. Le Conseil mène une campagne de sensibilisation dénommée « Un bétail sain et à moindre coût ». J'ai un oncle qui est musulman. C'est lui qui m'a envoyé ce matin pour venir acheter un mouton. Je suis allée vers le service consommateur qui m'a permis de pouvoir acheter le mouton à moins de coût. C'était 200 000 francs. Le service consommateur m'a permis de l'acheter à 130 000. Donc vraiment, je suis très contente et j'aimerais que cela continue chaque année. C'est pour recueillir les préoccupations des consommateurs. Tous ceux qui viennent ici, quel que soit ton argent, on te guide vers des personnes où tu peux avoir vraiment un mouton à moins de coût et de qualité. Nous avons déjà aidé plus de 400 personnes qui sont enregistrées. Le parc à bétail de Port-Bouët a été approvisionné par les acteurs de la filière bétail-viande et le district d'Abidjan. À ce jour, il enregistre 105 000 têtes de moutons sur 120 000 attendus et 11 000 têtes de bœufs. Le district a mis les grands moyens. Personne n'a été emmerdé. Les moutons sont venus sans les faux frais. Donc le prix est abordable. Tout le monde peut avoir mouton à sa bourse. Aujourd'hui, les faux frais ont disparu. Tu prends ton mouton, tu viens, tu n'as rien à payer. Ce que tu dois payer, c'est à l'abattoir. Ici, tu vas payer, puis tu installes, tu vends tes moutons. Nous avons encouragé nos partenaires de l'extérieur vraiment à faire venir leurs marchandises parce que nous leur avons garanti une sécurité totale par rapport à leur activité. Cette année, il y a une forte présence des forces de l'ordre pour dissuader quelques voleurs éventuels. Ces bêtes qui servent à la commémoration du sacrifice d'Abraham viennent généralement des pays limitrophes, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le ministère des Ressources animales et halieutiques s'implique également dans l'approvisionnement. Le gouvernement a mis en place un comité de lutte contre la vie chère. Et ce comité de lutte s'est mis au travail. Et justement, c'est la politique qui doit accompagner cette politique de lutte contre la vie chère qui nous amène au résultat d'aujourd'hui, qui fait qu'au lieu de 80 000 têtes de moutons, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 000. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir sera célébrée ce vendredi 1er septembre. Une cérémonie qui rime avec partage, charité et solidarité. Et justement, ces bêtes vendues sur les parcs animaliers ont traversé un circuit. Elles proviennent des pays de l'Interland. La Confédération des filières bétail et viande a décidé d'accentuer cette année le contrôle des chargements afin de mettre fin aux faux frais durant le trajet. Les bouviers sont identifiés depuis les différentes frontières. On voit cela avec Kader Sogodogo. National A3 dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le balai des remorques de bétail a atteint sa vitesse de croisière. La période est favorable. La fête de la Tabaski est proche. La Côte d'Ivoire est un marché potentiel pour les pays de l'Interland, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour satisfaire le marché ivoirien, le gouvernement a entrepris des missions dans ces pays pour privilégier la destination Côte d'Ivoire. Et des dispositions
sont prises pour garantir la fluidité et mettre fin aux faux frais dus aux raquettes. Ouangolodougou, la ville aux deux frontières. Laré-Laba, frontière ivoiro-burkinabé. Ce sont environ 100 remorques à charger de 250 à 300 moutons chacune qui arrivent en provenance du Burkina Faso et du Niger. La Confédération des filières bétail et viande procède à l'enregistrement des remorques. Le plus souvent, tu vas trouver 5, 6, 8 commerçants sur un camion. Alors nous les enregistrons avec la complicité de la police nationale de Côte d'Ivoire. C'est un mécanisme qu'on a mis sur pied pour identifier toutes les bouviers avec cet enregistrement et accompagner le camion. Côté Pogo, frontière Côte d'Ivoire-Mali, plus de 50 remorques arrivent chaque jour. Le scénario est identique. Autorités municipales et sécuritaires sont en symbiose pour lutter contre les faux frais et surtout identifier tous les bouviers qui entrent en Côte d'Ivoire. La filière bétail et viande assure garantir la présence du bétail dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Une fois que les camions arrivent à la frontière, s'il y a au moins 10 camions, on prévoit 5 camions à Abidjan et puis les autres villes maintenant on partage 1-1 jusqu'à ce que tout le monde gagne les moutons en Côte d'Ivoire. Camionneurs et commerçants de bétail apprécient l'innovation. Pour le moment, les gendarmes et les policiers sont gentils avec nous. Ils font bien leur travail. Cette année, ça va très bien. On n'a pas de difficulté sur la route. On sent le gouvernement, on sent tout le monde. La fluidité routière et la suppression des faux frais visent un seul objectif, réduire le coût du mouton afin que chaque famille musulmane puisse accomplir le sacrifice d'Abraham. Et également donc à tous ces musulmans de passer de très belles fêtes de la Tabaski. L'Aïd el-Kébir, je rappelle, sera célébré le vendredi 1er septembre prochain. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir en décembre prochain la conférence internationale anti-sida et des IST en Afrique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'active avec la Société africaine anti-sida pour la réussite de la rencontre. L'ambition est clairement affichée, éradiquer le VIH-Sida d'ici à 2030. Davis Soyo, Delphine Oula. Marathon meeting à Abidjan, réunion marathon de 48 heures sur le sida pour préparer l'organisation de la conférence internationale anti-sida et des IST en Afrique. To prepare for ICASA 2017 here in... Le programme de la conférence est un programme en 3 lignes. On a la ligne communautaire, on a la ligne scientifique et on a la ligne leadership. Une bonne feuille de route, c'est l'objectif donc à atteindre. Société civile, scientifique et communautaire apportent leur contribution pour réussir le rendez-vous de décembre. À ce titre-là, notre rôle premier, c'est de renforcer la participation des scientifiques et chercheurs nationaux à cette importante conférence internationale. C'est le programme communautaire qui s'occupe de l'animation. Ce sont les organisations de la société civile qui vont faire des expositions, qui vont faire des sessions et qui vont sensibiliser également sur l'éradication du VIH-Sida d'ici 2030. Les partenaires ont des défis à relever. On voit qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ne sont pas sous traitement. Donc pour nous, en tant qu'UNICEF, une opportunité de continuer le plaidoyer avec les autres partenaires. Comment on accélère la réponse au VIH-Sida, comment on accélère nos interventions pour aller beaucoup plus rapidement pour l'atteinte des objectifs des 3,90. Le gouvernement ivoirien veut réussir le pari de la mobilisation. En Côte d'Ivoire, de 3,7, le taux de prévalence est passé à 2,7. Le pays ambitionne de passer à 1% d'ici 2020 et en 2030 à l'éradication totale du VIH. ICASA 2017, c'est 7 000 à 10 000 participants attendus pour réfléchir sur le thème « L'Afrique, une approche différente vers la fin du sida ». C'est aussi un site internet à visiter, www.icasa2017côtedivoire.org. Lors de ses déplacements à l'extérieur, la ministre de la Santé mobilise toujours la communauté internationale sur la tenue effective de ICASA à Abidjan du 4 au 9 décembre prochain. Mais avant, il y aura la réunion des bailleurs de fonds le 7 septembre à la primature.
On en arrive à notre dossier de ce 20 consacré à l'évaluation des missions de la Banque africaine de développement. Quel bilan dresser de ces missions sur le continent africain? Comment se fait l'évaluation? Et que révèle la dernière mission d'évaluation de la BAD? L'institution financière internationale est-elle sur la bonne voie? Élément de réponse dans ce dossier signé Noël Niagno. L'Afrique, continent de l'espoir. La nouvelle frontière du développement. La preuve. Entre 2010 et 2012, les entrées nettes de capitaux privés en Afrique subsaharienne ont doublé par rapport à la période 2000-2007. En 2050, nous serons 2 milliards d'Africains. Plus de la moitié de cette population sera urbaine. Le quart de la population active mondiale sera africaine. C'est la situation aujourd'hui de la Chine. Si l'Afrique parvient à répondre à ces défis d'infrastructure, d'énergie, d'urbanisation, de formation professionnelle, elle peut donc devenir l'usine et le grenier du monde. Devenir l'usine, le grenier du monde. Parmi les conditionnalités à remplir pour parvenir à cela, la réalisation des 5 priorités énoncées par le président du groupe de la BAD à l'occasion de sa prise de fonction le 1er septembre 2015. Il s'agit d'éclairer et fournir de l'énergie à l'Afrique, la nourrir, la transformer, l'intégrer, d'améliorer la vie des Africains. Nous ne pouvons rien sans électricité, sans énergie, et notamment l'énergie électrique. Nous ne pouvons rien sans industrie. Nous ne pouvons pas nous en sortir en Afrique si nous ne nous serrons pas les coudes. Nous avons de petits marchés, mais mettons nos énergies ensemble, fédérons-les, et à ce moment-là, nous pourrions constituer une grande force. Nous ne pouvons pas nous en sortir si les jeunes, les femmes ne se sentent pas très bien. Donc, en termes de bien-être, système éducatif, système sanitaire. Un an après l'annonce de ses engagements, Akivumi Adesina, président du groupe de la BAD, s'est ouvert en octobre 2016 à la presse, notamment à Fraternité Matin. Une tribune pour soumettre à la critique de tous son bilan. Recueillir des avis pour faire plus et mieux, parce que l'enjeu est de taille. 2 mois après la publication de ce bilan, une semaine d'évaluation et de discussion de haut niveau est initiée du 7 au 10 novembre 2016. Sa finalité, examiner les opportunités et défis à relever à l'effet de réaliser ces 5 priorités, leur donner toutes les chances de réussite et faire naître ainsi une chose, la culture de l'évaluation. À chaque fois que nous faisons quelque chose, nous nous arrêtons pour savoir si on a bien ou mal fait et nous en tirons les leçons. De la même façon, pour une institution, au service des gens, l'évaluation doit faire partie de la culture de l'institution, qui est de se dire « j'essaie d'aider, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais moins bien et comment je peux faire mieux demain ». Incidence majeure, la réduction de la distance entre la légalité et la légitimité. La légalité, c'est tout le dispositif institutionnel qui permet à un État de fonctionner normalement. Mais la légitimité va plus loin. C'est l'assurance que ce que nous faisons représente la volonté du peuple. Et donc, nous avons, nous, élites africaines, nous avons la responsabilité, le devoir d'être les plus proches possibles des populations à la base. 2 effets sont attendus de cet état de fait. D'abord, une solution à la question du leadership. Le leadership, c'est la capacité à mobiliser volontairement derrière soi tous les acteurs de développement. Et ça se fait à tous les niveaux. Alors, en général, quand on parle de leadership, les gens ne pensent qu'à la première autorité de l'État, non. Mais dans chaque domaine, y compris dans les entreprises, y compris dans les administrations publiques, y compris évidemment la sphère politique, chacun doit pouvoir privilégier l'intérêt national, l'intérêt républicain à l'intérêt personnel. Le second impact, la recherche de solutions originales. Nous ne savons pas toujours réfléchir par nous-mêmes. Nous copions les autres. Or, les constats qui sont faits
le sont pour d'autres sociétés, le sont pour d'autres économies. Quelles sont les spécificités africaines en la matière? Et c'est là où justement nos chercheurs doivent exceller. C'est là où nos anthropologues, nos sociologues, nos économistes doivent prendre appui sur les spécificités africaines pour voir comment on met en œuvre par rapport à nos réalités propres. À l'issue des panels de haut niveau et des discussions de ce mois de novembre, il est ressorti la nécessité de la mise en place d'une base de données accessible à tous. En attendant un bilan exhaustif, on peut retenir sur l'année 2016 la mise en œuvre de l'initiative Afrique 50, l'initiative des énergies renouvelables et celle de l'emploi jeune. Plus de 5 000 milliards de promesses de financement sont obtenues. Voilà, évaluation du bilan de la BAD, un sujet réalisé par Noël Nyagno. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur œuvre pour la mise en place d'un plan stratégique de l'intégration. Mais comment y arriver? Le ministère vient d'organiser une rencontre à Yamoussoukro avec d'autres structures de l'État afin d'arrêter un plan stratégique de l'intégration. Soro Corona, Kade Sogodogo. Le PND, Plan national de développement 2016-2020, de la Côte d'Ivoire consacre son 5e pilier à l'intégration régionale et à la coopération internationale. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur travaille pour la mise en œuvre effective du plan stratégique de l'intégration. À Yamoussoukro, les ministères et structures de l'État concernés, des experts issus d'institutions sous-régionales et internationales se sont retrouvés. Au centre de cet atelier, la restitution et la validation du plan stratégique de l'intégration 2017-2021. Nous sommes membres de plusieurs institutions, CEDEAO, UEMOA, Union de fleuve Mano, Union africaine. Le commun des mortels s'est dit, mais on cherche quoi dans tout ça là? Qu'est-ce qu'on a eu là-dedans? Quelle est la situation? À quoi ça sert? La Côte d'Ivoire, en étant membre de ces institutions, qu'est-ce qu'elle y gagne? Donc il fallait que nous-mêmes nous fassions une opinion d'un bilan diagnostique de ce que nous avons pu avoir comme avantage et ce qui a été les faiblesses de notre participation dans ces institutions. Les participants ont recueilli les observations des experts et ont fait l'état des lieux sur l'avancement du projet. Il a été également question pour le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur d'analyser les plans stratégiques régionaux, de proposer une stratégie de mise en œuvre du plan ivoirien. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur ambitionne de mettre à la disposition du gouvernement un plan stratégique de l'intégration. Un plan qui permettra à la Côte d'Ivoire d'affiner sa vision de l'intégration régionale et de réunir les moyens d'être un modèle en la matière. Du côté de San Pedro, la radiodiffusion télévision ivoirienne communie avec les populations. La RTI se rapproche donc de ses auditeurs et de ses téléspectateurs. 2 émissions radio et télé sont offertes aux populations de San Pedro pendant ces vacances. Sam Kona, Franco Adio. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI communie avec les populations du Bassa Sandra. 2 émissions spectacles offertes au public en ces vacances scolaires. D'abord, l'émission By Night de Radio Côte d'Ivoire dans un bar de la ville. 22h, les techniciens vérifient les installations. 1 heure plus tard, la balance a le temps pour les invités de s'installer. Puis, commencent les festivités. 2 heures durant, les mélomanes de la cité balnéaire, avec à leur tête le maire, font la fête avec la RTI. Le lendemain, à la plage municipale, les spectateurs de l'émission Beach de la 2 sont venus nombreux pour l'enregistrement. Les artistes se succèdent sur le podium. L'ambiance est entretenue par les animateurs de la RTI. Je trouve l'ambiance chaud, très chaud, mal chaud. Pour le responsable du réseau d'agences RTI Publicité, ces émissions, au-delà du divertissement, sont une occasion pour la RTI de proposer ses offres aux annonceurs de la région de San Pedro. Nous profitons, n'est-ce pas, de la présence de l'agence ici pour lancer nos activités véritablement et donner l'opportunité à tous ces annonceurs, à toutes ces personnes physiques ou morales qui veulent communiquer, de profiter de cette aubaine. La RTI dispose d'un bureau régional d'information
d'un centre émetteur et une agence à publicité pour servir les populations du Bassa-Sandra. Et nous partons maintenant pour Odiéné, où se sont rassemblés les élus, cadres, militants et sympathisants du RDR, des régions donc du Kabadougou et du Folon, pour un hommage au président de la République. Un meeting de reconnaissance, mais également de remobilisation des militants du RDR en vue du 3e congrès. F. Bouy. Odiéné, stade Mamadou Koulibaly, du monde, du beau monde. Une grande mobilisation des militants et sympathisants du Rassemblement des Républicains des régions du Kabadougou et du Folon. Une mobilisation synonyme de l'expression et de l'engagement de tous aux idéaux du parti et pour marquer leur soutien inébranlable et une totale reconnaissance au président Alassane Ouattara pour sa politique de développement. Reconnaissance aux bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne, mais aussi remobilisation pour le 3e congrès ordinaire du RDR des 9 et 10 septembre prochains. 23 ans après, il nous faut jeter ensemble un regard dans le rétroviseur pour apprécier notre parcours commun au service de notre parti, mais également pour évaluer les défis futurs. C'est tout le sens du 3e congrès annoncé qui ne devrait pas servir de forum aux invectives, mais au contraire servir de cadre propice pour nous resserrer les coudes autour d'un idéal commun, celui de renforcer les acquis du parti et envisager l'avenir avec sérénité. Et justement, une motion demandant le retour du président Alassane Ouattara à la tête du parti a retenu pour Adama Bictogo, émissaire du parti, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette double cérémonie d'hommage et de remobilisation est le signe d'un nouveau départ pour le RDR. C'est la preuve que le RDR reste debout, que le RDR reste fort et que ce 3e congrès ordinaire du 9-10 septembre sera donc l'occasion pour le RDR d'aller au changement et que le RDR nouveau est déjà en marche et que le RDR conquérant est déjà en marche et que c'est un RDR conquérant que nous allons retrouver au sein du RHDP ou un RHDP fort. À Odiéné donc, ce giga meeting a pris les allures des fêtes avec la participation d'artistes musiciens de renom. Plus loin à la Haye, le procès conjoint de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris aujourd'hui après plus d'1 mois d'interruption. En vacances judiciaires donc depuis le 22 juillet dernier, les juges de la CPI ont repris du service. L'on s'en souvient qu'avant ces vacances judiciaires, le 19 juillet dernier, la CPI avait prononcé le maintien de l'ex-chef d'État ivoirien en prison, invitant la Chambre de première instance à réexaminer son refus de lui accorder une libération provisoire. Pour cette première semaine, 2 témoins de l'accusation seront à la barre au cours de 4 journées d'audience. En Côte d'Ivoire ici, nous prenons la direction de Toukouzou aux Alem. C'est dans le département de Grand Laou qui abrite le siège de l'église Papa Nouveau. Chaque année, cette communauté religieuse célèbre l'école pour encourager les élèves et les étudiants de la région à être des modèles et des travailleurs. C'est scolaire. Environ 1 millier d'élèves et étudiants mobilisés pour cette 61e édition de la fête de l'école à Toukouzou aux Alem. Initiée en 1956 par le prophète Papa Nouveau, cette célébration symbolise l'amour de celui-ci pour l'éducation et la scolarisation des enfants à venir de demain. Des générations de filles et de fils de la région qui ont connu ce moment sont aujourd'hui des cadres. La célébration de cette fête témoigne du souci pour le prophète de faire en sorte que les étudiants, que les élèves mettent l'accent sur l'apprentissage. Et qui veut apprendre doit adopter une posture de l'apprenant, respecter l'enseignant, respecter les parents et se consacrer essentiellement aux études. Les dignitaires de l'église Papa Nouveau, après avoir rendu hommage au prophète pour cette inspiration divine, ont prié pour que ces esprits jeunes soient remplis d'intelligence, de sérieux et de dynamisme dans leurs études. La marraine Laurette Yassé, députée de Jacquesville, a salué cette fête du savoir et de la connaissance qui contribue au rayonnement de la région. Je me suis sentie très honorée d'être choisie comme marraine pour porter ce message que Papa Nouveau a toujours lui-même prescrit. Message pour les jeunes de prendre leur destin en main, s'activer, s'atteler,
s'appliquer. Parce que notre jeunesse est un peu en déperdition, a besoin de repères, a besoin de valeurs. Enseignants et parents d'élèves ont également été recommandés à Dieu. Des prières ont été surtout faites pour un climat de paix dans les écoles en Côte d'Ivoire. Et c'est bientôt la rentrée scolaire, mais avant, une vingtaine d'enfants de la commune de Trècheville séjournent à Botro depuis 10 jours. Ils sont en colonie de vacances. Un voyage qu'apprécient ces jeunes citadins. Vous allez le voir, ils découvrent avec beaucoup de plaisir le monde rural. Cette première colonie de vacances est le fruit du jumelage des communes de Botro et de Trècheville. Sorokorna Chaltatou. 22 enfants de la commune de Trècheville sont à Botro depuis 10 jours dans le cadre d'une colonie de vacances. Pour découvrir les réalités du monde rural, ils ont effectué des visites de champs de maïs, riz, anacarde, puis un village de la commune de Botro. Dans ce village, sans électricité et eau potable, les enfants venus de Trècheville ont échangé avec la chefferie traditionnelle. Échange porté sur le fonctionnement d'un village, le mode de désignation du chef, les interdits et totems du village. Les colons disent retenir beaucoup de cette première sortie hors d'Abidjan. La cérémonie d'ouverture, c'est quoi quand le chef fait comme ça? C'était nouveau parce que je n'avais jamais vu un chef faire ça. Moi, ce qui m'a vu, c'était un masque. Quelqu'un qui était dedans, je ne sais pas c'est qui, mais il était à danser. Je n'ai jamais vu ça. Depuis un an, il faut le rappeler, les communes de Trècheville et de Botro entretiennent des rapports de jumelage. Cette colonie de vacances est donc le fruit de ce partenariat. Le ministre Michel avait donné ce genre d'échange, que les enfants d'Abidjan viennent connaître ce qui se passe dans les villages. Cette colonie de vacances a permis à ces jeunes citadins de se frotter aux réalités quotidiennes des populations rurales. Pour inculquer la notion de cohésion sociale aux tout-petits, les colons ont été installés dans des familles d'accueil. L'année prochaine, ce sera le tour des enfants de la commune de Botro de découvrir eux aussi la ville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le Tchad, le Niger et la Libye et 4 pays européens sont en réunion en France pour un mini-sommet sur l'immigration. L'enjeu de la rencontre, trouver des solutions pour stopper les flux migratoires illégaux, les morts en Méditerranée et les détentions inhumaines de migrants en Libye. Sachez que le président Emmanuel Macron souhaite la création en Afrique des centres d'enregistrement des demandeurs d'asile pour régler cette question migratoire. Aux États-Unis, la tempête Harvey continue sa folle course avec ses dégâts. Houston, la 4e ville américaine, subit des inondations sans précédent. Les aéroports et autoroutes sont fermés. Les habitants encerclés par les eaux sont secourus par bateau. La tempête Harvey a déjà fait au moins 3 morts et c'est le pire ouragan à frapper les États-Unis depuis Katrina qui avait causé plusieurs morts en 2005. Le président Donald Trump se rendra sur place demain. Il a par ailleurs décrété l'état d'urgence dans l'état de Louisiane, menacé également par cette tempête Harvey. En bref, les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui ont été une guérilla rurale, veulent maintenant devenir un parti moderne. Les FARC, vous vous souvenez, ont signé la paix à la Havane il y a 1 an exactement. Eh bien, cette guérilla colombienne, déterminée à tourner la page, tient son premier congrès afin d'entrer dans l'arène politique. On va terminer par le sport football. La SEC Mimosa vient de tenir son assemblée générale ordinaire à Trècheville. Le président de la SEC Mimosa a effectué des réaménagements au niveau de son administration avant d'annoncer les grands travaux de la saison 2017-2018. À l'appel du président Roger Ognin et paré des couleurs de leur club, les actionnaires ont massivement répondu présents à l'auditorium de la Bourse du Travail de Trècheville afin de plancher sur la gestion de leur équipe. Le rapport des activités, le bilan sportif et financier de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été explicités devant les MIMO. Notre résultat a été positif de plus de 100 millions, donc exactement 100 19 693 francs. Ça faisait 4 années que nous étions en perte au niveau de l'association et donc
un résultat positif de 100 millions, je pense, mérite vos applaudissements. Satisfaits de ce bilan, les actionnaires ont donné cutus à Maître Roger Augnin et ses collaborateurs pour la bonne gestion du club. Une équipe dirigeante qui a connu un réaménagement. Présent aux côtés de la famille jaune et noire depuis plusieurs années, Pierre Billon occupe désormais le poste de président délégué en remplacement de Francis Augnin, nommé premier vice-président du club. En 2017, nous sommes à 25e titre et notre poursuivant direct est à 17 titres. Et la SEC est un grand champion, un beau champion. Et pour déloger la SEC de ce fauteuil, il faudra cracher du sang. En attendant le début du championnat national et les échéances africaines, Maître Roger Augnin a dévoilé quelques recrues. Ndao Mohamed Lamine de l'Africa, Sanogo Issa de Tanda et Badié Bagnon de l'AFAD porteront désormais le maillot jaune et noir. 10 membres actifs de la maison ont été distingués dans l'ordre du mérite du club. Les actionnaires se sont dit au revoir en entretenant l'espoir que la nouvelle saison 2017-2018 sera celle de la confirmation. Et notez avant de nous séparer que la Fédération ivoirienne d'athlétisme a un nouveau président. Il se nomme Jeannot Kwame. Il a été élu aujourd'hui. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.